Bon matin tout le monde, bonjour. Donc aujourd'hui, épisode 309, on fait un survol du Lamborghini Drop qu'on a eu en fin de semaine. On fait aussi un survol du comic book de demain avec un personnage, première impression, un personnage que j'adore personnellement beaucoup. Je pense que c'est peut-être mon numéro 2-3 personnages préférés dans le Marvel World. Puis on fait un retour spéculatif sur le Infinity Gauntlet. Donc on fait ça. S'il nous reste du temps, on fait même un petit survol du marché secondaire Vivi. Donc yeah, je suis Jess, je suis avec TQ. Bienvenue au Vivi Frog Show. Donc first of all, Lamborghini Drop. Si vous voulez mon avis, Lamborghini Diablo. C'est le char qui m'a fait aimer quand j'étais jeune. C'était mon char préféré. Question char de vitesse. C'était la Lamborghini Diablo. J'avoue que quand j'ai vu le drop, je l'ai vu en retard un peu. J'ai fait comme oh yeah! Puis là, ben, j'étais allé voir, puis j'étais comme me semble la qualité n'est pas aussi haute que ce que je me rappelais. Puis là, ben, j'étais allé voir les vrais Lamborghini Diablo. J'étais comme ouais, c'est mes souvenirs qui étaient un peu flous. N'empêche, c'était ma pièce, genre jusqu'à mes 10 ans, c'était la voiture, si vous voulez mon avis. Je suis fucking thrilled qu'on ait ça. On a eu droit à c'est notre deuxième drop Lamborghini. Celui-là, peut-être un peu moins intéressant à cause que le modèle est pas récent. C'est un modèle justement qui date d'un peu plus longtemps. Mais pour moi, ça restait un modèle crissement écœurant, crissement rare encore aujourd'hui de nos jours. Puis on a un beau drop. 70 gems, c'était pas donné. Mais il faut avouer que regardez, la version la plus qu'il y en a le plus, il n'y en a même pas de 2000. Donc pour moi, big deal, juste là. C'est pas la plus belle, la mauve. La jaune reste probablement mon choix numéro 1. Très beau modèle. Personnellement, avoir peut-être le budget pour le participer, j'aurais participé. Personnellement, je ne l'avais pas. Je vous dirais que à ce prix-là, je trouve que c'est encore acceptable. Là. Regardez, 640 versions pour la Gold version qui ressemble plus à une espèce de bronze bizarre. Là. Puis là, ben, j'ai le problème qu'il n'y a pas de Lamborghini rouge. Il me semble la Diablo, il y en avait une jaune et une rouge, c'était les couleurs les plus populaires. Donc, yeah. Big drop, si vous voulez mon avis, quand même un des meilleurs drops, là. Hein? Si on vient voir ici, Lamborghini Diablo, là, en plus, ils sont donnés, là, 39 gems en ce moment pour la Diablo Purple, 63, 81, 287. Le monde sont fous. Mais que ça reparte d'un prix, ça là, on parle de 3000$. Pas mal certainement à faire, puis là les prix descendent. Donc yeah, profitez-en, secondary market peut être bon. Regardez ça, 39 gems, c'est 40 gems, c'est 30 gems en dessous du prix du drop. Yeah, pour moi ça c'est des big deals. C'est des big deals. So, yeah, ça c'est pour la Lamborghini Diablo. On fait un petit tour du comic book aussi qui nous est droppé demain, si je me trompe pas, le 9, ouais, mardi le 9, le Marvel Preview number 7, qui est le Satana. Donc, j'avoue que c'est la première apparition de Rocket. C'est ce qui rend le comic book le plus intéressant. Regardez, Rocket. Je sais pas dans quelle espèce de situation il arrive, mais semble-t-il que dans l'histoire, le méchant doit se battre contre Rocket. Ce que je trouve cool. 975 quand même le comic, hein? C'est un Marvel Preview numéro 7. Donc, yes, 6,99 pour 10 000 versions. C'est pas 10 000, ok, juste correct. Donc, probablement que ça vaut le dire de participer si vous êtes du style à aimer les loteries pour avoir les variétés les plus rares, puis peut-être faire un bon flipping. Sinon, si on va voir le prix sur Go Collect, est-ce que ça vaut la peine de participer pour un common? Probablement, regardez, un graded 9.6 d'une version physique de ça vaut quand même 2600$, donc on parle probablement de 3-4 000 pour minimum pour la version 9.8 graded. Donc, probablement un bon drop à aller tester, si vous voulez mon avis. Oh, on a un petit peu, on revient ici. À aller tester. Des bonnes chances que le common version va aller une belle petite palette éventuellement. Donc, yeah, bon drop, si vous voulez mon avis. Et des bonnes chances que je participe à celui-là si je le manque pas. Ensuite, on repart spéculation un peu un matin. Checkez bien ça. Là, il y en a qui savent. J'ai montré ça la semaine passée dans une des vidéos. Ça, c'était une espèce de fake preview qu'on a eu pour Vivi dans la chose que cette gauntlet-là, il existe en version physique, ok? Attendez un petit peu.
Bon, il y a la version Lego, bien entendu, ok, qui date comme de l'année passée. On sortit ça l'année passée. Il y a la version physique aussi. Ok. C'est un Avenger Legend Series Iron Man Nano Gauntlet Articulated Electronic. Donc, vous pouvez mettre le gant, puis il est articulé, etc. Donc là, c'est mon avis, encore une fois, so fucking nice, hein? Regardez. Donc, crissement nice. Puis quand je vois que Marvel Disney ont fait des jouets de Iron Man, regardez ça, boom. Comme ça, avec le gauntlet, la Infinity Stone, quand je nous vois avoir le gauntlet comme ça, je me dis, je suis dans le certain qu'on va avoir celui-là. Puis en plus, si je peux me permettre d'y aller fou spéculation un peu, regardez, le gauntlet ici, là, il y a 6000 versions du gauntlet. Tu peux pas avoir plus que 6000 gauntlets. On a 20 000 stones. C'est comme le double, finalement. Puis, il va en rester probablement, genre, 11 000 cucs des pierres. Ça fait-tu du sens qu'il nous laisse 11 000 pierres, si vous voulez mon avis? Ça fait aucun sens qu'il nous laisse 11 000 pierres. Ils sont probablement, selon moi, en train de préparer le prochain drop qui va être le Iron Man Gauntlet. Parce que dans l'histoire, on a Thanos qui arrive avec son Iron Man Gauntlet, puis quand il arrive pour mettre toutes les pierres dedans, pouf, il y a Iron Man qui arrive avec son Gauntlet, puis qui dit scam les stones, puis etc. Il me semble dans le film, c'est à peu près ça qui se passe. Donc là, moi, je serais pas surpris qu'on ait le Iron Man Gauntlet qui sorte pas très longtemps après. Puis c'est le pourquoi. Je me suis ramassé 3 stones. Moi, je suis sûr qu'on a Iron Man qui s'en vient juste après ça. Après Thanos. Avec son gant respectivement. Puis c'est le pourquoi il y aurait 20 000 pierres. Donc, personnellement, je ne participerai pas au Thanos Gauntlet Drop. Puis je ne veux pas ce gauntlet-là. À moins qu'il tombe vraiment pas cher sur Secondary Market. Même chose pour Thanos. Ils sont beaux, là. Genre Thanos en armure, badass. Mais celui que j'attends, c'est Iron Man. Si vous voulez mon avis, Iron Man va être une super big piece. Puis c'est pas pour rien, il y a 20 000 stones. Je veux dire, ils n'ont jamais fait autant de collectibles comme ça. Puis je pense pas que ça soit parce que ils voulaient qu'il reste des stones sur le Secondary Market. Il aurait pu faire 10 000 gauntlets dans ce cas-là. Donc d'après moi, ça va être une histoire de... On va avoir l'équivalent de 12 000 gauntlets total avec celui d'Iron Man et de Thanos. D'après moi, c'est ce qui s'en vient. Puis, je serais vraiment pas surpris de ça. Regardez en plus. Non, ouais. Ah, ça pourrait être fake, là. À fond de caisson que ça peut être fake. Mais, si j'ai un bon feeling là-dessus. J'ai un fucking great feeling. So, yeah. Restez à l'affût là-dessus. On a fait le tour de mes spéculations. J'ai pas parti en plus en recherche, mais, yeah. Yeah, je suis dubitatif. Ça ferait pas de sens selon le film qu'on a eu. Qu'il nous laisse juste le Iron Man. Qu'il nous donne pas le Iron Man Gauntlet. So, yeah. Secondary Market stuff. Donc, Secondary Market, on va commencer justement par reparler des Lamborghini Diablo. Je veux dire, à ce prix-là, c'est ridicule, là. Si les prix continuent à descendre en plus, tabarnak. Tabarnak de deal. Puis les prix vont remonter de ça, là. C'est du Lamborghini, là. Que ça soit celle-là ou que ça soit n'importe quel autre. Lambo, dans le monde des NFT, regardez, là. 58, 81, 675, 169 à 39 ici, ça a beau pas être des belles Lamborghini. Ça reste des Diablos, ça reste pas mal plus historique pour l'instant que les Huracan. Donc, yeah, négligence à côté là-dessus, si vous voulez, mon avis. Beaucoup trop de négligence. C'en est malaisant de voir ça en ce moment. Donc, là, on va aller voir la différence avec le all-time low sur les... Oups, là, je voulais avoir juste des collectibles. Il m'a donné des comics aussi. Il m'a demandé juste des collectibles. On va aller voir ce qui est sur notre all-time low, voir si on a des bons deals. Un des meilleurs deals du moment, c'est un... Puis là, je vous fais ça en live avec vous autres en ce moment. Il y a des fois, je prépare ça. Mais regardez ça ici, là. Wow. En live, là, je vous dis ça, pour moi, c'est une des pièces qui devrait être accumulée beaucoup de fois. Son seul défaut, si je me souviens bien... c'est qu'il y en a 7500. Mais sinon, first appearance de Harley Quinn. Wow, super huge. Sinon, je pourrais y aller avec la No Time to Die Austin Martin juste au-dessus de ma tronche. Juste là. À bas est à 19 000 $. Fucking nice la version. La version Secret Agent, si je peux dire ça comme ça. Ensuite, bon, ça c'est un autre style d'affaires. Le Animated
Luke Skywalker. Fucking big deal. Fucking négligent. Seulement, les gens se rendent pas compte à quel point that's a fucking blue chip. OK? Il y en a pas beaucoup en plus. Donc, big deal. Big deal. La Huracan ici à 58. That's a fucking big deal. Le Todd à 650. Je reviens pas qu'il redescende à 650 à tous les fois. Moi, je me dis, il va remonter puis il redescendra plus. Il redescend, le tabarnak. That's a big deal. So, on a-tu d'autres choses en même? Cogsworth Lumière 28. C'est un bon deal, là. À ce prix-là, c'est un bon deal. Mais il y a des meilleurs deals, je pense, dans les Golden Moments à aller choisir. Ensuite, page 2. Un petit peu. Page 2, on a Deadpool. Oh my god, Deadpool, le film sort l'année prochaine. D'après moi, l'année prochaine, on va avoir des NFT pour aller avec le film. Surtout que, tu sais, comme je disais, Deadpool sort avec Wolverine, le film, l'année prochaine. Ça risque d'être un super huge film. Genre de film qu'il y en a pas beaucoup des films que je vais voir au cinéma, mais c'est pour que celle-là, je m'essaye. Si j'y pense puis que je suis d'un temps. Ben, ensuite, regardez ça ici encore. 200$, le Mickey Sorcerer's Hat, le 2300$ pour le Partner Statue. That's insane. Les Pili Pala, là, si vous faites ça avec les dragons de Scott Dawson, allez chercher des numéros style 888 puis des affaires de même. Fuck yeah, ça va être big huge. Personnellement, j'ai eu quelques problèmes. Je vous dois un podcast qui s'en vient avec sur la chaîne très bientôt. J'étais supposé sortir ça en fin de semaine. Quelques péripéties me sont survenues. J'ai pas eu l'occasion de sortir. Mais n'empêche. Sinon, regardez. Là. Patrick Hughes ici. Là. Ça ici. 24$ pour un Steamboat Willie, c'est n'importe quoi. 156$ pour la Elsa, c'est n'importe quoi. Tous des petits prix de ouf. De fou. Donc, yeah. Je pourrais continuer sur moi comme ça, page 3. Parce que là, à mon avis, les prix là sont juste débiles mental. Puis peut-être faire ma parenthèse. Tiens, on va finir sur ma parenthèse avec les Pili Fantasy. Que j'ai jamais. Il y en a qui savent, hein. Je suis super anti-Pili Fantasy. C'est des pièces que j'ai pas achetées. Mais c'est le dernier set là. Le rouge, le vert et le blanc. Le rouge, le vert et le blanc fit très bien. Ou peut-être même le rose ici. Fit très bien avec les dragons de Scott Dawson. Puis, comme on est supposé avoir un marché asiatique qui s'en vient, si je vois ici, j'écris Scott Dawson. Excusez un petit peu, je reprends mon curseur. Regardez les dragons. Je vais effacer ça. Regardez les dragons. Regardez comme avec le blanc et rose fit avec le rose mauve ici. Le vert fit avec le vert. Le rouge fit avec le rouge. Donc là, je pense que j'ai eu le défaut de me mettre de la crème dans les yeux, là, ça chauffe mon affaire. Donc là, ouais. D'après moi, ça ici, c'est des belles pièces à avoir. Si vous combinez ça avec des numéros de série, les Japonais et les Chinois aiment les chiffres du style le 8 et détestent le 4. Donc, yeah, cherchez des mint number avec le 8 inclus dedans, mais sans le chiffre 4. Donc, je pense que ça pourrait être un bon deal. Et puis, sur ce, bien entendu, je vous invite à venir nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Allez faire un petit tour sur le Patreon, qui devrait être le lien en commentaire. So, yeah. That's it. À demain, la gang. Peace. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned.